maintenant Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et on va parler donc de FinTech ce matin. J'en parlais avec le gérant tout à l'heure de Modernisation. Comme quoi, c'est l'avenir, ces FinTech. Alors, ces nouvelles entreprises digitales qui marchent sur les plates-bandes des banques et qui sont en train de révolutionner la façon dont nous allons gérer ou placer notre épargne, mais également payer nos achats. Exactement, FinTech, vous savez, c'est le terme né de la contraction entre finance et technologie. Ça évoque un monde compliqué et novateur. Or, ces sociétés ont en commun de démocratiser des services autrefois réservés aux seules banques et de les mettre à disposition du grand public grâce souvent à une interface simple. On a déjà parlé ici des robots advisors qui permettent de gérer votre allocation d'actifs et font de l'ombre au grand nom de la gestion de portefeuille. Et bien voici maintenant dans une toute autre catégorie, mais sur un marché gigantesque, des FinTech qui s'intéressent aux moyens de paiement. Alors sur le créneau des paiements par carte, notamment Smile and Pay vient de lancer une solution économique, notamment pour les micro-entreprises, et vous le recevez tout à l'heure dans le débat d'ailleurs. Exactement. L'enjeu, c'est de démocratiser l'accès au règlement par carte bleue pour les micro-entreprises qui ne sont souvent pas dotées de terminal de paiement. Les frais demandés par les acteurs qui commercialisent traditionnellement ce type d'appareil sont trop élevés par rapport à leur chiffre d'affaires. Mais attention, la concurrence est rude sur ce segment de Smile and Pay, avec notamment l'américain Square qui est déjà valorisé près de 4 milliards de dollars. Et des solutions sont également en train de se développer du côté des moyens de paiement à l'international. Oui, fini le casse-tête du taux de change, avec des taux de change surtout prohibitifs, créé en 2012. Paytop, spécialisé dans les paiements en ligne à l'international, a développé une carte de paiement multidevises qui concurrence cette fois les banques. La start-up a également dans le collimateur le marché juteux des transferts d'argent à l'international, vous savez, du type Western Union, mais elle se distingue des acteurs traditionnels du secteur grâce à des prix fixes de 4 € pour un transfert de 0 à 150 €, 8 € pour des montants supérieurs, de quoi donc dynamiter l'industrie du paiement par carte. Et les FinTech s'attaquent à de nombreux domaines. Le monde des placements via la gestion de portefeuille et le crowdfunding, mais aussi l'assurance, les moyens de paiement et plus largement tous les services bancaires. De quoi finalement inquiéter les banques. Exactement. Une récente étude du cabinet McKinsey estime que les acteurs Internet pourraient provoquer d'ici une dizaine d'années une baisse de 20 à 60% des bénéfices bancaires selon les métiers. Dans les services de paiement, les profits chuteraient de 35%. Faute de parade, elles ont pour l'instant décidé de relever leurs frais pour 2016 sans qu'aucun nouveau service ne soit apparu. L'inverse du mantra des FinTech, faire plus simple, plus pratique et moins cher. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous suivre, comme je vous le rappelle chaque matin, sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook, pour suivre toute notre actualité. Également le site internet tvfinance.fr pour revoir ou voir en direct donc les émissions ainsi que toutes les interviews. Place à la suite du programme de TV Finance avec donc le débat de Direct Gestion. À tout de suite.